Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je vais essayer quelque chose que j'ai vu sur Pinterest, il s'agit de bouteilles qui sont transformées en lampes. J'en ai avec moi deux modèles, une foncée et une claire. Celle-ci je vais essayer de la recycler en lampe de chevet et celle-là sera un peu plus classique. Et comme vous le savez, j'ai maintenant une petite tradition annuelle qui est de rajouter un élément dans mon décor. L'année dernière c'était un bocal à bêtises et cette fois-ci ce sera l'une d'entre elles. Je vous laisserai choisir à la fin de la vidéo celle qui mérite d'être sur mon plan de travail. Je vais donc commencer par cette dernière. Bien évidemment, à la base, il y avait des étiquettes que j'ai retirées en plongeant la bouteille dans de l'eau chaude pendant 2 heures. Et après, j'ai simplement gratté puisque la colle s'était un peu dissipée et c'est parti tout seul. J'ai fait la même chose avec la seconde bouteille, puis je les ai laissées sécher pendant toute une nuit pour éviter de m'électrocuter aujourd'hui. Pour la première étape, on va tout simplement venir faire un trou dans la bouteille afin de faire passer le câble qui est ici et de le faire ressortir par le goulot. Et pour cela, je vais m'aider d'une perceuse. Alors comme vous le savez, je ne suis pas très doué et je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce genre d'outils, donc on va faire vraiment très attention puisque ça peut être dangereux. On va éviter de mourir. Avant de commencer, je vais mettre un peu de ruban adhésif. Ça permettra d'éviter que la perceuse glisse, d'autant plus que la bouteille est arrondie. Et donc je vais mettre ça au dos. Voilà, parfait. Maintenant, je vais prendre un chiffon, je le pose sur ma table. Je vais brancher ma perceuse. Point important, je l'ai équipé d'un embout assez spécial qui est censé pouvoir faire des trous dans le verre. Il me semble que ça s'appelle une mèche diamant. Là, je suis pas prêt les amis. J'espère que tout va bien se passer. Me revoilà, entre temps je me suis mis par terre, honnêtement c'est beaucoup plus pratique. Et regardez, il y a déjà un petit trou qui a été percé. On touche au but, je vais continuer. Donc c'est pas de la fumée de flamme, hein, je vous rassure, c'est juste la poussière du verre. Et voilà, notre bouteille est enfin percée. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper de l'abat-jour. J'ai trouvé celui-ci qui est en forme cylindrique et qui à mon avis correspond plutôt bien à la bouteille. Malheureusement, je le voulais en noir et je n'en ai pas trouvé. Du coup, je vais aller le peindre moi-même à l'aide d'une bombe de peinture. C'est parti! Me revoilà, les deux éléments sont maintenant prêts. Je vais mettre ça de côté. Et je vais reprendre le petit câble que je vous ai montré en début de vidéo et qu'on va passer à l'intérieur de la bouteille. C'est fourni avec une douille qu'on fixera tout à l'heure et si vous cherchez ce genre de choses, ça se trouve facilement dans les magasins de bricolage. Donc il suffit de passer le câble d'alimentation par le trou qu'on a fait tout à l'heure et comme il est à moitié rigide, normalement ça devrait être assez simple de le faire remonter. Évidemment là il est en train de se tordre dans la bouteille, donc je n'y arrive pas. C'est une blague. Ah si c'est bon, je l'ai, il est là. Parfait. Maintenant on fait passer ça juste ici, voilà. Et il va falloir visser nos câbles électriques à la douille. Je vais essayer de ne pas me planter. Le N c'est le bleu et ça va dans neutre. Voilà. Alexandre électricien, je vais me reconvertir et on vient serrer pour que ça ne parte pas. Là a priori c'est bon, ça ne ressort plus. Il faut clipser ça à l'intérieur et on vient visser. Voilà. À présent, il va falloir fixer le tout au goulot de la bouteille et pour cela, je vais utiliser la Super Glue 3 de mon partenaire Loctite avec qui je travaille régulièrement. La dernière fois pour la vidéo des clés USB, j'ai tourné dans un studio et effectivement, j'étais pas 100% dans mon élément. Vous aviez d'ailleurs été assez nombreux à le remarquer et à me le faire savoir. Du coup, cette fois-ci, je suis de retour chez moi dans mes conditions habituelles et j'espère que vous voyez la différence et que cette vidéo vous plaît. Et si le téléphone pouvait arrêter de sonner, ce serait pas mal. J'ai une vidéo à enregistrer, merci. Donc du coup, je vais ouvrir ça. Et je vais en mettre sur le bas de ma douille. Alors l'avantage c'est qu'il y a un embout assez précis, du coup je ne devrais pas en mettre partout. Voilà. Donc évidemment elle est transparente, donc vous ne la voyez pas, mais elle est là. J'en mets tout autour, et comme ça, ça va coller rapidement, et ça va rester accroché à ma bouteille. Je pose ça là, et maintenant j'appuie pendant quelques secondes. C'est une prise instantanée, donc évidemment faites attention lorsque vous l'utilisez, n'en mettez pas sur vos doigts. Et a priori ça devrait déjà être bon. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va venir tout simplement mettre l'abat-jour. À présent, je visse ma lumière jaune. Voilà. Et il ne reste plus qu'à l'allumer. 3, 2, 1. Oh. Bon, effectivement, il faudra sans doute que je repasse une petite couche sur l'abat-jour, mais je ne pensais pas que ça ferait cet effet avec le câble. Ce petit dégradé jaune là,
Je trouve ça magnifique. On pourrait croire que c'est une lampe du commerce, alors que non, on l'a fait ensemble. Celle-ci, je la valide. Et maintenant, on va s'occuper de la deuxième lampe avec cette bouteille. Comme pour l'autre, j'ai commencé par fixer un ruban adhésif, puis j'ai percé cette dernière. Cela a été beaucoup plus rapide car visiblement le verre était plus fin. Je l'ai ensuite nettoyé et laissé sécher, puis j'ai pris une corde que j'ai commencé à fixer tout autour de ma lampe, en commençant par le bas. Pour cela, j'ai utilisé la même colle que tout à l'heure, mais cette fois-ci dans sa version professionnelle parce que le tube est plus grand et que j'avais besoin de beaucoup plus de quantité, comme vous pourrez le constater. Inutile toutefois d'en mettre trop, quelques lignes par-ci et par-là suffisent largement si vous veillez à bien serrer le tout. Avant d'aller plus loin, j'ai également glissé mon câble d'alimentation à l'intérieur de ma bouteille pour qu'il s'intègre au cordage. J'ai ensuite continué jusqu'aux 3/4 de cette dernière et j'ai décidé de m'arrêter là pour la laisser partiellement apparente. J'ai fixé les câbles électriques à ma douille, puis comme pour la première bouteille, je l'ai collé au goulot. Finalement, j'ai ajouté un abat-jour blanc et j'ai vissé une lampe LED qui ne chauffe pas pour éviter tout problème avec le cordage. On ne sait jamais, il vaut mieux être prudent. Et voilà, elle est terminée. Elle est effectivement un peu plus classique que l'autre, mais en même temps, dans ce décor un peu industriel, je pense que ça passerait bien. Bon, maintenant, je vais l'allumer. 3, 2, 1. Je m'éloigne pour voir ce que ça donne. Ah si, elle est classe quand même. Ça passe trop bien. Elle est fraîche. Honnêtement, je sais pas laquelle est ma préférée. Franchement, c'est top. Voici donc le résultat final. Honnêtement, je suis vraiment content. Il n'y a pas eu de fail dans cette vidéo malgré l'utilisation de la perceuse et de l'électricité. Et tant mieux d'ailleurs parce que j'ai envie de vivre tout simplement. Je vous invite à voter dans les commentaires et grâce au sondage pour votre lampe préférée et je la mettrai dans mon décor pour mes prochaines vidéos. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.